Bonjour Noémie et bienvenue. Bonjour Anaïs. Nous sommes ravis que tu sois la nouvelle invitée de l'émission qui donne la parole aux femmes. Aujourd'hui, nous sommes aux Amarres, un magnifique tiers-lieu dans le 13e arrondissement de Paris, où se trouvent les bureaux de ton association Kaboubou. Si je ne m'abuse, Kaboubou vient du Swahili, qui veut dire l'amitié par le sport, et c'est un beau mot qui résume la mission de ton association, qui promeut et favorise l'inclusion sociale et professionnelle par la pratique sportive. C'est une thématique forcément qui nous est très chère, en particulier en ce moment où, à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques, ces sujets sont au cœur de la société. Alors, pourrais-tu commencer par te présenter et nous parler justement de la mission de l'association et de ton rôle au sein d'elle? Merci de m'avoir invitée. Je suis Noémie Marchilly, je suis cofondatrice et co-directrice de l'association Kaboubou. Effectivement, tu l'as dit, Kaboubou, ça signifie l'amitié par le sport en Swahili. Et c'est une association qu'on a cofondée en 2018 avec pour objectif de faciliter l'inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées et tout ça en utilisant la force du sport. Donc chez Kaboubou, on a 3 grands piliers d'action. Le premier, c'est l'inclusion sociale. Pour ça, on organise des activités sportives hebdomadaires, inclusives et gratuites qui rassemblent des personnes de tous les horizons. Toi, tu peux venir jouer au basket. Une personne qui vient d'arriver sur le territoire français, qui vient du Mali, peut aussi se joindre à l'entraînement. C'est gratuit, il faut s'inscrire une semaine à l'avance. Et si besoin, on fournit les équipements de sport pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Une fois sur place, vous êtes accueillis par les coachs et les bénévoles qui ont une méthodologie inclusive pour accueillir tout le monde et pour faire en sorte que la pratique sportive soit la plus inclusive possible et soit la plus fédératrice. Ça, c'est vraiment la première partie et c'était la base de l'association. Quand on l'a créée, c'était l'idée de se dire on va déjà favoriser la pratique sportive de toutes les personnes, même des personnes qui en sont très éloignées, mais aussi on va utiliser cet outil, ce prétexte pour favoriser la rencontre de personnes qui se seraient peut-être jamais rencontrées en dehors de cet espace fédérateur. Donc ça, c'est vraiment la première partie, le lien social, les activités sportives. La deuxième partie, c'est les formations professionnelles. On a créé ce second pilier suite à des demandes de personnes de notre communauté pour travailler. Donc il faut savoir qu'une fois qu'une personne obtient la protection de l'État français et peut rester sur notre territoire, elle a également le droit de travailler. Et donc, on s'est dit, on va faciliter les parcours vers l'emploi en créant un organisme de formation en 2019. Et donc, on permet à des personnes qui ont le statut de réfugié d'accéder à des programmes d'accompagnement et de formation professionnelle, toujours en lien avec le sport. Donc, on forme des animateurs sportifs, on forme des sauveteurs aquatiques et on a aussi un programme d'apprentissage du français grâce au sport. On a aussi un programme d'arbitrage. Donc, on a beaucoup de programmes différents et au fur et à mesure des années, nos programmes de formation se développent aussi en fonction des besoins des métiers en tension, en fonction des envies des personnes qui participent à nos activités. On adapte et on crée. Ça, c'est notre deuxième parcours, insertion professionnelle. Et le troisième pilier de l'association, c'est la sensibilisation et l'information. En 2020, quand on a été confinés, on a dû arrêter nos activités sportives. Et à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour permettre à des personnes d'être informées sur ce qu'est vraiment la migration, sur ce que constitue un parcours migratoire pour une personne. Et donc, on s'est inspiré de la fresque du climat qui permet en 2 heures de comprendre les enjeux et les causes et les conséquences du dérèglement climatique. On l'a adapté pour la migration. Et donc, on a créé la fresque de la migration qui est ici, qui permet en 2 heures, en équipe de 4 à 7 personnes, de retracer le parcours d'une personne qui quitte son pays et qui arrive en France. Il y a 3 parcours différents, c'est des parcours qui sont inspirés de faits réels et qui permettent, avec un animateur qui est formé pour ça, d'échanger, de s'informer, de découvrir les chiffres sur la migration et aussi de découvrir des façons de s'engager dans notre société. Ça, c'est très important pour nous. Une fois qu'on a rencontré une personne, qu'on a envie de s'engager aussi dans la société civile aujourd'hui, comment on peut faire? Cet atelier donne des pistes et des contacts d'autres associations pour s'engager à son tour.
On voit bien que Kaboubou, d'une certaine manière, a évolué aussi avec le temps, avec un certain nombre de sujets que vous avez perçus comme étant particulièrement importants. Ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être que tu nous fasses part de ton propre parcours. Si je fais un petit retour en arrière, tu as commencé tes études dans les sujets de l'audit et de l'expertise comptable. Tu as ensuite travaillé dans un secteur qui est assez éloigné, qui est celui de la finance, pendant quelques temps. Et tu as décidé de lancer cette association. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur justement qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là, cette flamme, et qu'est-ce qui a constitué ce projet, cette inspiration? Oui, alors effectivement, j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai commencé à travailler en audit dans le secteur financier et notamment bancaire. Et à ce moment-là, j'avais envie d'avoir du sens à mon travail, je pense comme beaucoup de personnes en sortie d'école, beaucoup de personnes aussi dans notre société aujourd'hui. Et je ne trouvais pas ce sens dans mon métier. Et donc, j'ai fait du bénévolat avec des différentes associations et je me suis rapidement rendu compte que ce que j'aimais, c'était aussi la rencontre avec d'autres personnes qui avaient des parcours très différents du mien et que j'avais envie j'avais envie de permettre à des personnes comme moi qui connaissaient rien du tout à la migration pendant mes études et avant, de rencontrer à leur tour des personnes qui avaient des parcours formidables. Et ça, c'est venu parce que justement, en participant à des bénévolats, notamment à Porte de la Chapelle en 2017, il y avait un camp qui accueillait des personnes et qui les orientait. À ce moment-là, en faisant du bénévolat de distribution alimentaire et de distribution vestimentaire, je me suis rendu compte que qu'il y avait un vrai besoin déjà et que si on ne faisait pas du bénévolat, on ne rencontrait jamais des personnes qui avaient un parcours de migration. Moi-même, je n'en avais jamais rencontré. Parmi mes amis, on en avait peu rencontré. Quand je dis parcours de migration, c'était des personnes qui venaient d'arriver sur notre territoire alors qu'on en parle tout le temps dans les médias. Et que il y a beaucoup de fausses idées aussi, beaucoup de préjugés sur la migration. Et en faisant la rencontre de ces personnes-là, en discutant avec, par exemple, un Iranien qui m'a raconté toute son histoire sur son engagement politique en Iran et ensuite sur la traque du gouvernement iranien envers lui et envers sa famille, puis après tout son parcours, son déménagement, l'éloignement avec sa famille et son arrivée en France où l'attendaient encore de nouvelles barrières et de nouvelles démarches compliquées. En fait, ça fait vraiment relativiser aussi par rapport à nos propres parcours et ça donne envie de s'engager et ça aussi, à ce moment-là, ça m'a vraiment indignée de me dire mais comment j'ai pu passer à côté de toutes ces personnes-là qui ont chacun un bagage, qui ont chacun une richesse à apporter et qui viennent surtout avec l'envie de s'en sortir et de fuir une situation qui n'était plus vivable dans leur pays. Donc ça, c'était vraiment un peu la prise de conscience de me dire maintenant, j'ai envie d'avoir un engagement par rapport à des valeurs, par rapport à des actions dans la société qui me semblent injustes et pour lesquelles j'ai envie de faire changer les choses. Ça, c'était la base. Mais en même temps, il y a énormément d'associations déjà qui existent et qui font un travail remarquable sur le terrain. Et en même temps, pour moi, c'était dur psychologiquement et mentalement, d'accompagner des personnes vraiment dans des situations d'extrême vulnérabilité. Et je me suis dit, ce que je peux faire en revanche, c'est aider à créer des espaces positifs, des parenthèses positives dans la vie de ces personnes-là grâce au sport. À ce moment-là, je faisais déjà du sport de manière en loisir, mais en fait, le sport, ça rassemble. Il n'y a pas besoin de parler la même langue, il n'y a pas besoin de se connaître avant. Sur les terrains, finalement, l'idée, c'était de se dire, on va tester, on va rassembler des amis, on va rassembler des personnes qu'on a rencontrées, qui n'ont rien en commun et qui se seraient probablement jamais rencontrées. Donc, on va les rassembler justement pour tester sur un terrain ensemble. Et il n'y aura plus de « moi, je viens d'arriver en France, je suis demandeur d'asile, je suis réfugié », mais il y aura « je suis une personne qui vient jouer ». Et en fait, il n'y a plus de distinction, on est tous joueurs et joueuses sur le terrain. Et ça, c'était vraiment l'envie de base du projet. On ne s'était même pas dit qu'on allait monter une association, on ne s'était pas du tout imaginé que 7 ans plus tard, on en serait là. Mais c'était vraiment de se dire on va tester, on va faire ensemble quelque chose qui n'existe pas. À ce moment-là, il y avait
il n'y avait pas autant d'actions, d'associations sur l'inclusion par le sport. Et notamment pour les personnes issues de la migration qui avaient un parcours de migration qui venait d'arriver. Donc on a testé et finalement tout de suite dès le premier match, il y a eu beaucoup d'effervescence. Il y a eu énormément d'énergie qui provenait de ces personnes-là, mais que ce soit et les personnes locales et les personnes issues de la migration, on a eu énormément de demandes pour refaire des tournois, pour faire différents sports, des personnes qui ont envie de nous rejoindre, qui nous ont soutenus. Et donc ça aussi, au fur et à mesure, ça donne vraiment envie d'aller plus loin, de faire plus et de faire plus grand avec d'autres personnes. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui, évidemment, moi j'ai fait partie des cofondatrices, mais Kaboubou, là, c'est plus l'idée qu'on avait au départ du tout. C'est l'apport. En fait, ça s'est créé grâce à l'apport de chaque personne. Chaque personne qui est venue peut-être une fois ou un mois ou qui est là depuis les débuts de l'association. Donc c'est vraiment aussi ça qui donne l'énergie, c'est d'aller plus loin grâce à ces personnes-là qui font partie de la communauté et qui créent tous les jours Kaboubou différemment. Donc aujourd'hui, on est à Paris, Lyon et Strasbourg. On est en train de réfléchir à comment on pourrait créer d'autres antennes ailleurs pour justement permettre à cette flamme, à cette énergie de vivre en dehors aussi de nos actions en propre, permettre à d'autres personnes de se saisir de nos méthodologies et d'aller créer autre chose. Et c'est ça qui, moi, me donne la force, mais qui donne aussi la force à d'autres personnes qui font partie du projet et l'équipe en interne, les bénévoles qui font un travail extraordinaire tous les jours. Je pense que c'est aussi dans des moments comme ça qu'on a l'occasion de mettre en lumière, pour filer la métaphore de la flamme, mais quelque part, étant là aujourd'hui, à qui souhaiterais-tu, non pas déclarer ta flamme, mais mettre en lumière, qui est-ce que tu souhaiterais aussi encourager au travers de cette scène ? Alors, je pense qu'il y a toutes les personnes de la communauté de Kaboubou qui ont des parcours spécifiques. À titre personnel, moi j'ai été particulièrement touchée par un jeune qui faisait partie de notre équipe de foot et qui était mineur, qui était en attente de reconnaissance de sa minorité par les instances du département. Et lui, du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la rue et donc on l'a hébergé à la maison. Et en fait, le fait d'héberger quelqu'un chez soi, ça rentre dans ton intimité. Donc là, c'est même plus ton travail ou ta bulle, ça devient ton intimité. Et du coup, tu apprends beaucoup plus sur les personnes aussi. Donc lui, il nous a partagé son parcours, il nous a partagé aussi le voyage, mais les raisons de son départ. Et c'était pas des raisons de guerre ou des raisons de persécution, c'était des raisons économiques. Et je trouve que ça, c'était tellement fort d'avoir son témoignage à lui parce que on imagine aussi beaucoup la migration où on peut accepter des personnes, par exemple la guerre en Ukraine, tout le monde était unanime pour dire il faut les accueillir mieux et bien les intégrer, mettre en place des dispositifs, ce qui est vrai. Mais en fait, la migration économique, avec cet exemple-là, c'est aussi de se dire, pour lui, il n'y a aucun avenir en fait. C'est pour ça qu'il va partir et c'est pour ça qu'il va espérer une vie ailleurs en France. Et c'est aussi une raison de partir. Et pour autant, un jeune enfant qui arrive sur notre territoire, c'est un devoir de l'accueillir de façon digne. Et donc avec lui, on a vraiment appris aussi, on apprend tous les jours quand on parle à des personnes de notre communauté sur leur situation spécifique. Chaque personne a une situation individuelle particulière. Et donc avec lui, on a pu aussi découvrir la situation des mineurs non accompagnés qui arrivent seuls sur notre territoire et qui ont des difficultés parfois à faire reconnaître leur minorité. Et donc là, ils sont dans un flou juridique et après, ils peuvent se retrouver à la rue comme ce jeune-là. Donc ça, c'est aussi, pour répondre à ta question, c'est là tout ce qu'on fait, c'est aussi pour transmettre l'espoir aux personnes de la communauté et aussi l'envie que ces personnes-là trouvent leur place aussi dans notre société. Et se disent, en fait, il y a aussi quelque chose d'hyper important pour moi, c'est
de changer le paradigme aussi du personne aidée, en se disant, grâce au sport, on change la perception de la personne et c'est plus le même rapport aidé-aidant qu'on a aussi dans les associations d'aide aux personnes migrantes. Et ça peut être, par exemple, une personne soudanaise, on en a beaucoup des Soudanais qui arrivent et qui font des scores magnifiques et géniaux à des courses à pied de 10 km. Et alors qu'ils ont des chaussures qu'ils ont récupérées, qui sont usées, qui sont trouées, et puis que ces personnes-là ne sont pas entraînées, ils vont faire 34 minutes aux 10 km. C'est ces personnes-là qui vont aider aussi les autres à dire voilà, moi je fais comme ça pour mon entraînement. Si tu veux, viens, on va courir demain ensemble et on va atteindre tel objectif de course ensemble. Donc c'est toutes les personnes-là qui, je pense, devraient être mis en lumière, et je pense appel à tous les journalistes qui font des reportages sur la migration, de mettre en lumière des histoires positives, et il y en a 1 milliard aussi, pour montrer que ces personnes-là sont une richesse dans notre société et que les accueillir, nous, ça nous renforce aussi dans notre humanité. C'est un grand sujet. Je pense qu'en effet, comme tu le dis, c'est assez difficile de mettre des mots ou de mettre un seul label sur cette situation qui en fait est systématiquement individuelle. On voit que le sujet en tout cas est fortement adressé dans l'espace médiatique, que la question de l'exclusion est fortement politisée. On peut penser au contexte actuel avec des lois immigration qui ramènent le sujet, qui peuvent aussi amener à beaucoup de peurs, de fantasmes, beaucoup de grands discours, de grands mots aussi qui invisibilisent justement ce que tu disais, ces parcours individuels qui sont toujours singuliers. Donc qu'on parle de migrants avec un grand S ou d'exilés ou autre, c'est autant de grands termes qui font oublier ça. Donc merci d'avoir témoigné de cette singularité-là. Et peut-être si on regarde un petit peu tout ce qui se passe, on voit qu'en effet, il y a eu des grandes peurs, des grands fantasmes qui sont présents dans la société autour de ces sujets, que quelque part, en fait, quand on se confronte à la réalité, d'un seul coup, on met un visage, on met un prénom dessus, et là, toutes les barrières et tous les préjugés, quelque part, tombent. Dans ce paysage, finalement, qui est très contrasté, où tu vois tout à la fois, peut-être, le pire des préjugés et aussi les plus belles solidarités qui se créent le temps d'un instant sur un terrain, au travers de relations plus longues qui se nouent. Finalement, quelles sont, selon toi, les raisons aussi justement d'espérer? Quelles sont les actions que vous menez chez Kaboubou, des actions qui pourraient contribuer demain positivement à mener cette lutte contre les préjugés et pour l'intégration de ces personnes? Je pense que nous, au sein de l'équipe, on a vraiment cette ambition de réhumaniser les parcours migratoires. Parce que quand on pense à personnes migrantes, on pense à traverser de la Méditerranée sur des bateaux où il y a des enfants, il y a des personnes. Et ensuite, ces personnes-là on voit beaucoup d'images aussi de ces personnes-là qui sont secourues par les bateaux de SOS Méditerranée, par exemple, qui sont ensuite bloqués dans les ports parce qu'aucun pays européen se met d'accord pour les accueillir de façon digne, les accueillir tout court d'ailleurs. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment hyper important de réhumaniser et de se dire que derrière ce terme migrant, et tu l'as dit, c'est des êtres humains, et en fait, dans tous les cas, ils viennent, dans tous les cas, ils restent, parce que leur vie d'avant n'est pas vivable. Donc, dans tous les cas, ils seront là. Après, aujourd'hui, il y a un travail d'association qui est énorme. Ici, c'est vraiment le lieu. Il y a 24 associations qui ont tous le même objectif de prôner un meilleur accueil plus digne pour les personnes issues de la migration. Donc les raisons aussi d'espérer, c'est la mobilisation citoyenne. On l'a vu dans la rue dimanche dernier aussi contre la loi Asile et Migration. On le voit tous les jours sur le terrain, des personnes qui créent leur association ou qui rejoignent en tant que bénévoles d'autres associations ou qui vont aider de façon individuelle des personnes. Mais même aussi, je trouve qu'il y a des belles perspectives. Il y a des personnes dans notre communauté qui elles-mêmes sont arrivées, qui venaient d'arriver, qui ont participé à des activités sportives. Je pense par exemple à une femme
qui a appris à nager avec les activités de Kaboubou et qui, une fois qu'elle a appris à nager, maintenant elle est elle-même coach. Elle apprend à nager, elle transmet à d'autres personnes. Donc ça, c'est, je trouve, l'effet boule de neige qui donne envie d'espérer. Et surtout, là, ça fait 6 ans qu'on a l'association. On voit les parcours de certaines personnes. De certaines personnes qui sont arrivées, qui étaient sans papier, qui ont fait leur demande d'asile, qui, après un combat administratif, je pense qu'on peut parler de combat assez compliqué, ont réussi à obtenir leur statut de réfugié. Puis on fait une demande de naturalisation et ils sont maintenant français. Ça, c'est des exemples de parcours. On en a mais plein dans la communauté de Kaboubou qui donnent envie d'espérer et qui donnent envie aussi de continuer le travail des autres associations. Et puis aussi, en fait, c'est vraiment... je pense que c'est ce qui nous indigne aussi, qui nous donne envie de s'engager, de se mobiliser. Je trouve ça extrêmement intéressant en tout cas de voir comment c'est aussi par ces espaces-là que crée l'association et par des moments positifs qui ne sont pas forcément directement dans la lutte directe pour les droits ou contre certaines situations que se crée et se nourrit ce cercle vertueux. Je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Si tu devais justement nous adresser un message à nous autres, moi en tant qu'individu et puis l'audience qui est la nôtre aujourd'hui, quel serait le message que tu voudrais nous adresser ? Alors déjà d'aller rencontrer des associations. Nous on a beaucoup parlé de migration, mais je pense que c'est parce que c'est un thème moi qui m'anime et qui m'indigne. Je dirais que toute personne a sa cause. Et moi, par exemple, la migration, je trouve que ce qui me porte, c'est par exemple le slogan de la CIMAD, il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Pour moi, ça c'est trouver aussi son champ d'action où on a envie de s'engager. Il y a beaucoup d'incubateurs qui proposent d'accompagner aussi, ça on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais dans comment on ravive la flamme, comment on tient cet engagement, c'est aussi grâce aux associations, mais aussi grâce aux incubateurs qui sont des professionnels experts pour l'accompagnement des personnes, des entrepreneurs sociaux, pour justement créer cette dynamique-là et être accompagnés. Ou alors permettre à des personnes qui ne savent pas comment s'engager de rejoindre des projets qui existent. Je pense que des causes aujourd'hui de combat, il y en a 1 milliard possibles et inimaginables. Donc ça, c'est un peu le message de se dire qu'il n'y a pas... En fait, c'est pas... pour moi, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. En fait, tout le monde peut s'engager, tout le monde peut devenir entrepreneur pour un projet qui le porte. J'ai envie de dire, tant mieux si c'est un projet à impact pour notre société aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'engagement pour aller dans le bon sens et pour avoir un avenir aussi pour nos enfants. Et après, si c'est un projet qui porte en individuel et qui permet aussi de fédérer d'autres personnes, ça va forcément marcher. Et après, là... juste pour finir, parce qu'on a commencé peut-être sur cette partie Jeux Olympiques et Paralympiques. Après 6 ans de l'association, on va participer aux Jeux. Donc c'est aussi arriver à se positionner sur la politique actuelle, parce que voilà, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent pour accueillir le monde. Nous, on veut accueillir le monde pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, évidemment, mais on veut accueillir le monde bien au-delà. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Et on veut que ces Jeux soient l'exemple de l'accueil digne de personnes de tous les horizons, peu importe si c'est des personnes qui viennent d'Afrique et qui migrent pour des raisons économiques. Parce que, en fait, si on intègre bien ces personnes-là, on va forcément tout y gagner. À contrario si on met moins de moyens dans l'intégration, il y aura forcément des conséquences négatives qui coûteront plus cher à la France. Donc ça, je dérive un peu sur la question, mais parce que c'est important pour nous. Juste pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, on va y participer. Alors qu'on n'est pas forcément d'accord avec certaines politiques qui sont en lien avec ça. On va permettre à des personnes exilées de participer aux épreuves, d'aller voir les épreuves. On va permettre à des personnes exilées de participer au marathon pour tous. On va faire des événements sur les lieux de célébration. Et c'est ça, je voulais te le dire aussi, parce que ça rejoint aussi la flamme. Moi, je vais être parmi les porteuses de
de la flamme olympique. Félicitations. Du relais de la flamme. Et du coup, on va créer un peu une communauté autour de ça aussi pour montrer que voilà, le relais de la flamme passe aussi pour représenter toutes les personnes issues de la migration dans notre société. C'est une belle image, pour clôturer cette conversation. Je retiens deux choses, moi. Je retiens en tant qu'individu, c'est chercher sa sensibilité. Enfin, c'est intéressant de se dire qu'il y a beaucoup de terrains de jeu et de raisons de militer, s'engager, passer à l'action, en fait, tout simplement. Et je retiens de cette idée qui est la tienne de dire, de s'interroger finalement et de se dire où se trouve ma sensibilité. On parle de sensibilité politique, mais c'est peut-être de sensibilité aux causes plus largement, en tout cas s'interroger et aller parler à des personnes qui sont déjà en train d'œuvrer sur le terrain pour telle ou telle cause qui nous parlerait plus spécifiquement. Et puis j'aime bien cette idée, comme tu le sais, le slogan des Jeux Olympiques c'est « Ouvrons grand les Jeux ». Je trouve que c'est une belle image que tu sois justement partie prenante et que Kaboubou participe des Jeux Olympiques en mettant aussi cette question de l'intégration. Sachant qu'en effet, ce qui est le propre des Jeux Olympiques, mais plus largement de la pratique sportive, c'est le fait que sur un terrain, on ait tous les mêmes règles, on soit tous sur un pied d'égalité et qu'au même moment, on ait tous le même objectif. Donc je trouve que c'est un beau message à nous faire passer à tous. C'est un beau message qui milite pour la pratique sportive et l'inclusion par le sport. Merci à toi, Noémie, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à Kaboubou et aux Amars, ce magnifique lieu du 13e qui participe de ce mouvement d'intégration et d'inclusion. J'invite notre audience à découvrir l'association et à la soutenir de toutes les manières que tu as précisées précédemment. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et puis à bientôt sur les terrains.